Bonjour les amis. Souhaite vous parler de quelque chose d'un peu plus difficile en coaching, surtout en ce qui concerne le parcours du client. Il s'agit là de clients qui viennent avec un thème particulier qui serait une perte, une séparation, un décès, un licenciement subi. Autrement dit, il peut y avoir des séparations choisies, mais il y a des séparations subies, et là, c'est beaucoup plus difficile. On va parler souvent de processus de deuil et d'accompagnement dans le processus de deuil. Et il y a une perspective intéressante en coaching et dans tout au niveau systémique, c'est qu'il est intéressant de regarder le côté positif comme le côté négatif des choses et éventuellement accompagner le client dans la prise de conscience que toute chose vécue comme extrêmement négative peut avoir des aspects positifs. Or, si on prend le plus difficile, c'est un décès de quelqu'un de proche. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? C'est pas évident. Une des questions que je pose quelquefois par rapport à ça pour ouvrir sur la dimension positive, et ça vient un peu de mon expérience, de mon passé, c'est de dire cette séparation ou ce départ ou cette disparition, euh, comment est-ce qu'elle peut être perçue comme un cadeau qui t'est donné? Comment la personne qui a décidé de partir, de disparaître, t'offre un énorme cadeau par amour. Autrement dit, il te laisse une place, il te permet de déplafonner, il se retire en tant que couvercle ou en tant que limite dans ta vie pour te donner beaucoup plus d'espace de croissance, d'envol, de liberté. Comment est-ce que tu peux accepter cet espace comme un cadeau d'amour? Et là, ça touche souvent certaines personnes qui se disent, mais en fait, c'est vrai. Or, c'est une dimension peu abordée dans les milieux judéo-chrétiens. La mort, c'est censé être triste, dramatique. Si on dit que finalement, il y a quelque chose à prendre qui est un véritable cadeau, une libération, c'est presque culpabilisant. On n'a pas le droit de dire ce genre de choses. On n'a pas le droit de dire que depuis cette séparation, depuis ce licenciement, finalement, je me suis vraiment, vraiment libéré. Depuis la disparition de mes parents, j'ai pu vraiment me prendre tout l'espace qu'ils m'ont donné et le développer en recevant ce cadeau. C'est comme si, dans notre culture, une femme qui se marie dit moi, je veux pas d'enfant. Ah, c'est censé être culpabilisant de dire ça, de dire je veux ni travailler, ni avoir d'enfant, je veux vivre avec plaisir. Ah, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie si tu n'as pas d'enfant, etc. Il y a des pressions sociales que quelquefois il faut savoir mettre au placard et dire, mais finalement, tout a un côté positif, tout a un côté négatif aussi. Tout dépend de ce qu'on veut regarder. Il y a autant de positifs et de négatifs dans l'univers, autant de lumière que d'ombre. Toute chose a sa part de, on pourrait dire, de face cachée, le côté négatif de la force, et tout a un côté lumineux. Il faut savoir regarder les deux et accompagner les clients dans les deux. Voilà, je voulais dire ça, c'est un peu borderline, on me dira politiquement pas correct, certains de mes propos, mais je les ai expérimentés avec des clients après l'avoir vécu moi-même et ça peut être utile. Donc, à vos devoirs. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.